Bonjour. Alors bon, Rabbi Yosef, on a une grande discussion maintenant là. Je vais vous dire, c'est qu'en fait, je pose la question de base. Bon, première question, pourquoi les frères ils haïssaient leur Yosef Hatzadik, ce qui est bizarre parce qu'ils avaient un très haut niveau. Deuxième question qu'on a posée hier, c'est pour quelle raison Yaakov, Yosef Hatzadik, quand il est devenu roi d'Égypte, encore avant, il ne pouvait pas, mais quand il est devenu roi d'Égypte, c'est-à-dire 10 ans avant qu'il reconnaisse ses frères quand ils sont venus pour chercher à manger, à cause de la famine. Pourquoi il envoie une carte postale à son père pour lui dire je suis vivant? Pourquoi il ne fait pas ça? Écoutez, j'ai tout un mal. Alors je vais vous dire, en réalité, il y a une vision historique de Yosef qui nous permet, c'est ça en fait, Ravobi dit comme ça, il dit que de dire qu'il a voulu respecter, il a annulé le respect des parents uniquement pour qu'il y ait une réalisation de ses rêves, c'est très difficile. Il a pris une anara comme ça. Alors qu'est-ce qu'il dit Ravobi? Il dit un mot, il dit parce que Yosef, il a réagi selon le Serer Layachin, selon son intellect, selon la logique pure. Serer Layachin, ça veut dire la logique pure, mais il ne dit pas quelle logique. Alors, moi je vais donner une interprétation, je vais vous dire, l'interprétation que je donne, c'est pas n'importe quoi. C'est pas, on peut pas dire n'importe quoi sur n'importe qui peut revoir l'histoire de Yosef et sortir sa petite sauce. Vous voyez, ce que je disais tout à l'heure à Rabbi Yosef, pas Yosef, Rabbi Yosef, et que c'est qu'en fait on peut dire des commentaires, on peut donner des explications ou une vision de ce qu'il y avait dans la tête de Yosef, mais uniquement si c'est basé sur des textes. On peut dire aussi des commentaires sur la Gemara si c'est basé sur une connaissance technique de la Gemara. On peut dire, sinon on dit n'importe quoi, ça n'a pas d'intérêt. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous donner un chemin dans les textes, à travers les textes, mais pas à partir de ce qu'on pense nous-mêmes. Vous voyez, ça n'a aucun sens. Sinon, ça n'a aucun sens. Écoutez bien. Je vais vous dire d'abord comme ça. Qu'est-ce qui se passe en fait? En fait, c'est le Harizal qui dit ça. Le Harizal, il dit comme ça. Il dit, non, avant le Harizal, je vais vous donner un autre truc. Regardez. Première explication, on va commencer par la première, après je vais l'annuler. Première explication que j'ai donnée depuis tous les dernières années, c'était la suivante. C'est qu'en réalité, Yosef Hatzadik, il pensait que lui-même, les tribus descendraient de lui-même. Les tribus descendraient de lui. Les 12 tribus, en fait, lui, c'était le Yaakov. Il se prenait pour Yaakov Avinu, en fait. Il dit Yaakov Avinu, il y a Abraham, Isaac et Yaakov, et le quatrième père du clan Israël, c'est Yosef. Et les 12 tribus devaient descendre de Yosef, ce qui, à la rigueur, était vrai. Nous, on apprend que c'était vrai. C'est parce qu'en réalité, regardez dans le Midrash, dans Parashat Vayechi, à un moment, quand Akadosh Baruch Hu, il bénit Yosef, il lui fait une allusion à quelque chose de bizarre. Il lui dit ce que tu as réalisé par tes mains, par ton zera, pardon, une minute. Yoda, donc après il dit, regardez, Zvouloun, et après il parle de Yosef. Bon bref, je vais le trouver. Benyamin. Et quand il bénit Yosef, Rashi il dit, dans la bénédiction de Yosef, il ramène une histoire incroyable, alors qu'il y a des milliers de midrashim, mais il choisit quel midrash? Il choisit le midrash où Yosef il a eu cette épreuve avec la femme de Potiphar. Et on nous dit qu'il a eu une épreuve tellement grande, elle était tellement belle, qu'il est sorti de la semence de ses doigts, de ses 10 doigts. Et voilà, le texte il nous fait, le Rashi nous ramène ça, Rashi il a rien à faire, nous ramener ce midrash, justement ce midrash. Pourquoi il nous ramène ce midrash? Il y avait des milliers de midrashim, il y a des milliers de zohar, de midrashim, de midrash rabbah, midrash Tanchuma, il y a le Koutim, le zohar, tout ce que vous voulez, il ramène que celui-là. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'en réalité ici il y a une clé. C'est qu'en fait, Yosef Hatzadik était persuadé que les 12 tribus arriveraient du même. Et au moment où il a vu qu'il y a eu la semence qui est sortie de ses 10 doigts avec l'épreuve de Potiphar, à ce moment-là, ou peut-être quelques années plus tard, il a réalisé qu'il s'était trompé. Peut-être que c'était le projet initial, mais qu'en réalité le projet il a été changé. Vous comprenez, Rabbi Yosef? Le projet a été changé. Et qu'est-ce qui doit se passer maintenant? Il a compris que ces 10 tribus qui devaient descendre de lui, elles sont parties à ce moment-là. Il les a perdues. Les 10 semences qui sont sorties des 10 doigts, c'était les 10 tribus qui sont parties. Et donc maintenant, il ne restait plus que 2 qu'il a eu, Ménaché et Ephraïm. Vous comprenez, Rabbi Yosef? C'est pour ça qu'on nous raconte ce midrash ici. Pour nous dire qu'en réalité, Yosef Hatzadik, il a compris, c'est pour ça qu'après il a dit, en réalité, moi je pensais que j'étais le père du clan Israël. En réalité, non. J'ai une part, j'ai 2 tribus, mais Yehuda, c'est lui le roi. C'est à ce moment-là qu'il a réussi dans Parashat Vaïgash, on nous raconte, on nous dit qu'il s'est calmé et il s'est dévoilé à ses frères. D'accord?
Mais ça ne nous explique pas beaucoup de choses. D'abord, ça ne nous explique pas pour quelle raison il a fait tout ce stratagème alors qu'il savait déjà qu'il avait perdu les 10 tribus. Pourquoi il a fait tout ce stratagème? Ça peut expliquer pourquoi il a rêvé avant qu'il serait le roi et que tout le monde s'agenouillerait avec lui. Au moment où il était encore, quand il avait 17 ans. Ça peut expliquer, parce que là, il n'avait pas encore vu les 10 semences sortir. Mais ça n'explique pas pourquoi après il a fait tout ce stratagème pour sauver Binyamin. D'accord? Ok. Maintenant, moi j'ai une autre explication, qui est beaucoup plus profonde, qui est beaucoup plus vraie. Mais je ne vais pas vous la dire maintenant. Parce que déjà, je vous en ai pas mal dit. Demain, je vous donne la suite. À demain.